Avant que cette vidéo ne commence, je tiens quand même à préciser que oui, effectivement, je fais une nouvelle vidéo sur le sommeil parce que j'ai vu que la dernière vidéo sur le sommeil a très très bien marché. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui veut juste vendre? Non, ça fait de moi quelqu'un d'intelligent, un producteur de contenu qui sait s'adapter à la demande qu'il a en face de lui. De plus, faut quand même admettre que s'il y a bien quelqu'un qui peut t'aider sur le sommeil, c'est moi, puisque j'ai galéré durant de longues années, durant plus ou moins toute ma scolarité, à comprendre comment est-ce que mon sommeil marchait. J'ai toujours eu de la peine à m'endormir, de la peine à me réveiller, et j'ai dû trouver des tactiques pour contourner ce genre de problème. Et c'est avec plaisir que je te partage ces tactiques. C'est parti. Tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que ton sommeil n'est pas qualitatif. Mais laisse-moi deviner plus ou moins à quoi ressemblent tes soirées. Tu rentres chez toi, après une journée de cours ou de travail, tu révises, tu étudies un peu, tu chill, tu vas manger, tu chill encore, des écrans par-ci, des écrans par-là, et... Oh merde. Putain, il est déjà 23 heures. Je dois me réveiller à 6 heures demain matin. Bon, allez, encore un épisode. 2 épisodes. Minuit 20, bon ok, allez, ça suffit maintenant. Tu vas te brosser les dents, 30 secondes au lieu de 2 minutes, évidemment. Et ensuite tu vas te coucher. En sachant pertinemment que demain matin, tu vas pas réussir à te réveiller. Ou, pire encore, tu vas réussir à te réveiller, mais tu seras pas en forme. Ça te fait encore plus stresser. Tu cogites là-dessus. En plus de ça, t'es encore agité de la série que tu viens de regarder parce que oh mon dieu, je me demande vraiment ce qui va se passer dans le prochain épisode. Et au final, après avoir cogité pendant 30 minutes, 1 heure, tu t'endors, tu profites des 4 à 5 heures de sommeil de qualité médiocre. Et tu te réveilles le matin, avec les yeux à moitié collés. Ton réveil sonne, t'as pas assez dormi, qu'est-ce que tu fais? Snooze. T'appuies sur le bouton snooze. 15 minutes plus tard, ton réveil sonne à nouveau, snooze. 30 minutes se sont écoulées depuis le moment où tu devais te réveiller et le moment où tu t'es enfin décidé à te réveiller. Et tu te dis, hmm, j'aimerais bien snooze encore une fois, mais si je le fais là, cette fois-ci, je vais être en retard. Donc tu te lèves, après avoir scrollé peut-être 5-10 minutes sur TikTok, Instagram. Tu vas prendre un petit déj, des céréales, avec du lait. Et ensuite tu pars, sous stress. Mais ça va, tu te rassures, tu te dis, bon, allez, j'ai eu 6 heures de sommeil, parce que t'as été te coucher à minuit, donc si tu t'es couché à minuit et que tu t'es réveillé à 6 heures, bah ça fait 6 heures de sommeil, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 raisons majeures pour lesquelles tu as de la peine à t'endormir et à te réveiller le matin. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que la plupart du temps, les insomnies, c'est pas quelque chose de génétique ou de physique, c'est plutôt quelque chose de psychologique. Alors oui, effectivement, on pourrait débattre sur le fait que l'aspect psychologique est étroitement lié à l'aspect physique et vice-versa, mais la plupart du temps, lorsque tu vas te coucher et que tu n'arrives pas à t'endormir, c'est ici que ça joue pas. Et j'entends bien sûr par là, pas que tu es fou, allié ou que tu as besoin d'aller en hôpital psychiatrique, mais ce que j'entends par là évidemment, c'est que il va falloir que tu trouves des moyens de calmer ton cerveau, de le préparer à se mettre en mode veille. Tu sais que ton cerveau est extrêmement actif durant la nuit, mais pour pouvoir t'endormir, il faut que tu passes par un moment où ton cerveau est faiblement activé. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 3 raisons majeures pour lesquelles tu n'arrives pas à faire ça. La première est certainement la plus importante et la plus dévastatrice de toutes. Le soir, avant de te coucher, tu as tendance à consommer du contenu qui suscite énormément de réflexion et d'engagement cérébral. Je m'explique. Par exemple, tu vas peut-être aller sur Twitter et avoir des débats politiques avec des personnes qui ont une conviction peut-être différente de la tienne. Ou alors tu regardes une série qui te touche au plus profond de toi, parce que oui, en soi, le cinéma, c'est le but. Le but, c'est que tu sois engagé émotionnellement et psychologiquement dans le film, dans ce qui est produit. Et lorsque tu vas te coucher, tu ne peux pas t'empêcher de penser à qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode, ou encore quel connard ce mec sur Twitter à me dire que mon opinion n'est pas valable parce qu'il considère que son opinion est meilleure que la tienne, juste parce que c'est son opinion. Ou peut-être que tu as une personne dans ta vie qui a tendance à te prendre la tête, ça peut être
ton ou ta partenaire, ça peut être quelqu'un dans ta famille. Dans ce cas-là, il faudrait que tu adresses ce genre de problème en parlant directement avec cette personne et régler ce genre de problème avec cette personne de manière mature, en discutant du problème et en essayant de trouver un terrain d'entente qui permettrait de ne pas répéter ce genre de dispute, parce que ça ne sert à rien, ça ne fait que bouffer ton temps et ton énergie. Donc ce que je te conseille bien sûr, c'est d'éviter tout type de contenu qui pourrait susciter une quelconque réflexion intense et émotivement engagée de ta part, à partir de peut-être 2-3 heures avant d'aller te coucher si possible, minimum 1 heure ce serait parfait. Et cumuler avec ça de la méditation pour pouvoir encore mieux mettre ton cerveau sur veille en vidant ton esprit de toutes ces pensées parasites qui t'empêchent de mettre ton cerveau en mode relax. Deuxième raison, tu ne fais pas de to-do list pour le lendemain. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'aller te coucher et te dire ok alors, demain matin il va falloir que je fasse ça, ça, ça avant d'aller en cours, ensuite il va falloir que je prenne ça, il va falloir que j'aille acheter ça, que je cuisine pour tel jour, tel et tel repas, etc. Si tu penses à ça, comment est-ce que tu veux t'endormir? L'endormissement, c'est quelque chose qui se passe dans le moment présent. Il faut que tu sois dans le moment présent et que tu penses à rien d'autre. Et ça peut paraître vraiment paradoxal parce que quand tu penses à penser à rien d'autre, bah au final tu penses. Et justement, la manière de ne pas penser, ce n'est pas seulement de te dire ok, il faut pas que je pense, mais plutôt de créer un système qui te permettrait de ne rien avoir à penser au moment où tu vas te coucher. Et l'une des manières de faire ça, à mon avis la plus efficace, c'est bien sûr de créer une to-do list. C'est-à-dire que avant de te coucher, tu vas prendre 5-10 minutes pour écrire sur un papier ou alors sur ton téléphone, sur ton application Note, toutes les choses que tu as à faire pour le lendemain. De cette manière-là, ça t'évitera de cogiter et d'être en train d'essayer de trouver des moyens mnémotechniques pour te rappeler de faire ça demain, alors qu'en fait, tout ce que tu as à faire, c'est l'écrire sur une feuille. Planifier ça, si possible, dans ton calendrier pour être sûr de savoir quand est-ce que tu vas pouvoir les faire. De cette manière, tu n'auras pas besoin de te soucier de tout ce que tu auras à faire demain lorsque tu iras te coucher, parce que tu sais que tu l'as écrit sur un papier et tu sais que tu vas t'en souvenir. Parce que tu n'auras pas besoin de t'en souvenir vu que c'est écrit et que tu ne perdras pas cette trace écrite. Troisième raison pour laquelle tu n'arrives pas à mettre ton cerveau sur veille lorsque tu vas te coucher, et ça, je suis désolé, tu l'as sûrement déjà entendu, mais je vais te le répéter encore une fois parce que visiblement ça rentre pas dans le cerveau de tout le monde. Et en plus de ça, c'est une manière facile de te donner une troisième raison, parce que le numéro 3, c'est toujours plus accrocheur que 2 ou 4. Tu n'as toujours pas bloqué la lumière bleue sur tes écrans. Je conçois le fait que c'est compliqué de laisser les écrans passer une certaine heure, parce que pour certaines personnes, il y a besoin de travailler sur les écrans. Tu fais peut-être des études, tu as peut-être un job qui te demande de travailler beaucoup d'heures, peut-être des heures même passées le repas du soir sur des écrans, et je le conçois totalement. Mais s'il te plaît, au minimum du minimum, désactive la lumière bleue sur tes écrans. Si tu as des appareils Apple, tu peux le faire très facilement en allant dans les réglages. Et si tu as un Samsung, achète un iPhone. Donc voilà les 3 raisons majeures, selon moi, qui t'empêchent de t'endormir et de surtout mettre ton cerveau sur veille lorsque tu essaies de t'endormir le soir. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo autant, si ce n'est plus, que la dernière vidéo que j'ai faite sur le sommeil. Si c'est le cas, je t'invite à liker, partager à une personne qui aurait besoin de quelques conseils pour améliorer son sommeil. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt.